Alléluia. Bonjour, bonjour les amis. Ça dépend de là où vous pouvez me suivre à cet instant. Donc, je dis bonjour ou bonsoir. Ça dépend de la ville où vous me suivez. Donc, nous allons encore faire une exhortation. Aujourd'hui, la parole de Dieu est toujours comme d'habitude. Et nous allons lire deux versets. Des versets qui vont être des versets clés de notre exhortation d'aujourd'hui. Pour commencer, nous allons prendre le livre des Hébreux, Hébreux chapitre 5, le verset 12. Hébreux chapitre 5, le verset 12, la Bible nous dit ceci. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, mais vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Je peux relire encore ce verset. Hébreux chapitre 5, le verset 12. La Bible nous dit ceci. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Alors, nous prenons encore maintenant dans le livre de Marc. Marc, nous allons lire le chapitre 9, le verset 19. Marc, chapitre 9, verset 19, la Bible nous dit ceci. Race incrédule, ça c'est Jésus qui parlait maintenant à ses disciples. Race incrédule, l'air dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi, on les lui amena. Donc, on parlait d'un enfant qui était malade. Je relis encore Marc chapitre 9, le verset 19. Race incrédule, leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi. On les lui amena. Ok, nous allons maintenant essayer un peu d'étudier ces deux versets pour nous aider à mieux comprendre la parole que j'ai préparée aujourd'hui pour vous, les amis. Lorsque nous lisons le livre des Hébreux à partir du chapitre 4, le verset 12, donc je dis lorsque nous lisons le livre des Hébreux à partir du chapitre 4, le verset 12, nous voyons que l'auteur du livre, dont beaucoup attribuent à notre frère l'apôtre Paul, commence à expliquer la parole de Dieu est vivante et efficace. Donc l'auteur du livre d'Hébreux, dont beaucoup attribuent à notre frère l'apôtre Paul, il commence dans le livre d'Hébreux chapitre 4 verset 12 en comparant la parole de Dieu comme une épée à double tranchant. Il a dit que la parole de Dieu est efficace et vivante, plus qu'une épée à double tranchant, vous comprenez? Et après avoir dit cela, il continue, il explique maintenant Jésus comme un grand souverain sacrificateur. Vous comprenez? Maintenant, arrivé au verset 11 du chapitre 5, arrivé au verset 11 du chapitre 5, le livre des Hébreux toujours, il leur dit que nous avons beaucoup de choses à expliquer là-dessus. Mais vous n'êtes pas encore prêts à comprendre. Nous avons beaucoup de choses à expliquer là-dessus, concernant que Jésus est le souverain sacrificateur.
Donc il a voulu commencer à les expliquer les profondeurs de la spiritualité, la croissance spirituelle dans l'œuvre de Dieu. Mais il a dit que vous n'êtes pas encore prêt à comprendre. Parce que la haute spiritualité est réservée aux maîtres. La haute spiritualité est réservée aux maîtres et à ceux qui sont prêts à grandir en Christ, bien sûr. À ceux qui sont prêts à grandir spirituellement. Car on ne donne pas au bébé spirituel la nourriture solide. Vous comprenez? On ne donne pas au bébé spirituel la magie chrétienne. Parce que vous savez, il y a ce qu'on appelle la magie chrétienne, de même qu'il y a la magie dans le domaine satanique, dans le christianisme aussi, il y a la magie aussi. Donc, c'est la haute spiritualité. Donc, on ne donne pas la nourriture solide ou la magie au bébé spirituel, de peur qu'il puisse dire que c'est de la magie, bien sûr, oui, mais en ayant en tête l'idée de la magie satanique. Vous comprenez? C'est ça qui arrive à beaucoup de bébés spirituels. Lorsqu'ils voient un enfant de Dieu ou un serviteur de Dieu qui est déjà mature dans la spiritualité, qui a déjà grandi spirituellement, commence maintenant à opérer dans le domaine des miracles, on les considère comme un magicien, comme un sataniste, comme quelqu'un de je ne sais pas quoi là. Pourquoi? Parce que les bébés spirituels ne veulent pas grandir. Ils préfèrent toujours rester stagnés à un niveau où on leur donne toujours du lait. Vous comprenez? Tandis que notre Dieu est plus grand que l'ennemi. Donc pour dire que notre magie à nous, qu'on dit dans l'Ingala, Bongangana Nzambe, Nganga Nzambe, tout ça, est plus puissant que l'ennemi. Donc vous connaissez l'histoire des serpents de Moïse et Aaron, son frère, qui avaient avalé le serpent de Pharaon. Vous pouvez voir ça dans le livre de Exode chapitre 7. Donc j'ouvre un peu une parenthèse en disant que Exode chapitre 7, verset 1, l'Éternel dit à Moïse que je te fais Dieu pour Pharaon. Dieu dit à Moïse que je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton serviteur. Donc je veux juste dire que depuis ce jour-là que Dieu avait fait Moïse Dieu devant Pharaon, nous devons savoir que non, il y a les dieux, ce qu'on appelle, attendez-moi les amis, je vais mettre quelque chose là. Donc, vous devez savoir que depuis que Dieu avait fait Moïse Dieu devant Pharaon, depuis là, il est Dieu. Je m'explique. Le Créateur, c'est El Elyon. Il ne bouge pas de son trône. Il est toujours dans son trône. Mais tout ce qui se déplace, ce sont des dieux qui les représentent, qui transportent sa présence auprès du peuple. C'est ce qu'on appelle les anges de l'Éternel ou des Elohim. Vous comprenez? Dans toutes ces choses-là, vous pouvez mieux comprendre ça dans d'autres enseignements qui sont sur notre YouTube là. Ok. Donc, comme je dis, depuis là, Moïse était devenu comme un ange de l'Éternel. Donc, quelqu'un qui représente Dieu devant un groupe ou devant un peuple. Et après sa mort, il a continué à l'être toujours comme un Dieu et représenter Dieu. Il n'y a pas que lui qui fait ça, car dans la montagne de transfiguration, Moïse est venu avec Élie pour parler avec Jésus, là de la montagne de transfiguration. Autre chose est que dans la spiritualité, il n'y a pas le temps. C'est l'éternité.
Donc pour dire que, donc moi et Paul, ou moi et Daniel, comme je suis là maintenant, à ce temps-là, je parle avec vous, je peux aussi communiquer avec tous ces gens-là comme Paul, Moïse, Daniel, Élie, qui nous ont précédés. On peut parler comme si maintenant on est ensemble dans le domaine spirituel. Vous comprenez? Parce qu'il n'y a pas le temps, c'est l'éternité. Et la Bible dit que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins pour dire qu'il y a les anges qui nous observent comment on travaille et ils sont là pour travailler avec nous. Il y a les Elohim qui sont là pour nous aider aussi, pour nous ramener des messages venant de El Elyon, le Dieu très haut. Donc les Elohim, ce sont des anges de l'Éternel. Ils sont là aussi. C'est pour ça que je dis que non, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Il y a l'ennemi aussi et ces anges de chi qui sont là aussi pour nous attaquer, pour nous distraire. Vous comprenez? Donc, tout ce monde-là spirituel nous environne. Donc, je peux parler avec Daniel, je peux parler avec l'apôtre Paul, je peux parler avec Moïse. C'est pour cela que Moïse et Élie sont venus de la montagne de transfiguration parler avec Jésus pendant qu'ils n'ont pas vécu de la même période. Vous comprenez? Donc, sur ce, je peux dire encore, qu'est-ce que je peux rajouter? Un jour, Dieu m'a fait grâce de voir une dame que j'aime beaucoup, qui a vécu vers 1600-1700, Madame Guillaume. Donc, j'ai vu cette femme-là. Donc, vous pouvez facilement comprendre la haute spiritualité en écoutant nos messages sur les pyramides chrétiennes. Donc, là, je ferme maintenant cette parenthèse et puis on continue. Maintenant, le verset 12 de Hébreux chapitre 5, le verset 12 de Hébreux chapitre 5, on a lu, l'auteur du livre leur dit que vous qui depuis longtemps devez être des maîtres, vous avez encore besoin du lait et non de la nourriture solide. Vous comprenez? Vous qui depuis longtemps, vous devez être des maîtres, mais vous êtes encore comme des bébés spirituels. Donc cela montre qu'il ne parlait pas à tout le monde, mais il parlait à un groupe de gens, à une catégorie de personnes bien précises, qui connaissaient déjà la parole de Dieu depuis longtemps, mais qui veulent toujours continuer à vivre, qui continuent toujours à vivre comme des bébés spirituels. C'est pour cela que dans le verset 13 du même chapitre hébreu, l'auteur leur dit que celui qui est encore au lait ne connaît pas la parole de Dieu. Donc pour dire qu'il y a des gens qui sont là depuis longtemps, dans les églises locales bien sûr, mais qui sont toujours des bébés spirituels. Alors c'est quoi la différence du lait et de la nourriture solide dans la parole de Dieu? Je vous explique. La différence du lait et de la nourriture solide dans la parole de Dieu, on donne du lait aux enfants de la maternelle. Dans la vie normale, on donne du lait aux enfants de l'école primaire. À un enfant de la maternelle, on lui donne toujours du lait. On lui dit toujours aussi que demandez à Dieu tout ce que vous voulez et Dieu va vous le donner. Selon Matthieu, chapitre 7, le verset 7. À un enfant de la maternelle ou un enfant de l'école primaire, on lui dit de chasser toujours les démons. Selon Marc, chapitre 16, verset 17. Et une personne qui est encore au lait, cela veut dire que c'est un bébé spirituel. Il a encore besoin que le pasteur prie pour lui ou que le pasteur lui donne un programme de prière. Ça, c'est un bébé spirituel. Et dans une maison,
la différence de la nourriture des enfants et celle des adultes, c'est les piments. Ou les os. Ou à lingala, comme on dit, les mikoua. Vous comprenez? Donc on ne donne pas les mikoua, on ne donne pas les os, bien sûr, à un enfant. Et on ne donne pas les piments à un enfant non plus. Parce que ce sont des choses réservées aux adultes. Aux gens qui ont déjà grandi, parce que les piments piquent. Les os, il faut les broyer, vous comprenez? Et la Bible dit dans Galates chapitre 4, verset 1, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il est comme un esclave. Vous comprenez? Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il est comme un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout. Pour dire que nous sommes des co-héritiers avec Jésus. Ce qui fait que Christ, Jésus, n'est plus l'unique fils de Dieu très haut. Car nous aussi, nous sommes maintenant des fils et des filles et des co-héritiers des fils de Dieu, filles de Dieu bien sûr, et des co-héritiers de Jésus. Selon Romains chapitre 8, le verset 17. Mais aussi longtemps que l'héritier est un enfant, selon Galates chapitre 4, verset 1, cela ne veut pas dire un enfant dans les termes physiques, vous comprenez, mais un bébé spirituel. Pour dire que tu peux avoir 16 ans physiquement, mais dans le domaine spirituel, tu es déjà mature bien sûr. Et tu peux avoir 50 ans physiquement, mais spirituellement, tu es encore un bébé. Et un bébé a toujours besoin de son pasteur pour recevoir des programmes, pour que son pasteur lui donne des sujets de prière. Vous comprenez? Et Hébreux chapitre 5, verset 14, l'auteur continue, la nourriture solide est pour ceux qui sont matures. Le piment est pour les adultes. La nourriture solide est pour ceux-là qui n'ont pas besoin de demander à Dieu quelque chose. Selon Matthieu chapitre 7, 7. Donc, la nourriture solide concerne ceux qui savent que Matthieu 7, 7 ne les concerne pas. Ils savent que Dieu connaît tout ce qu'ils ont besoin. Ceux qui ont déjà grandi spirituellement savent que Dieu connaît tout ce qu'ils ont besoin. Selon Matthieu chapitre 6, versets 31 à 34. La nourriture solide est pour ceux qui sont conscients qu'ils travaillent avec Dieu. La nourriture solide est pour ceux qui n'ont pas besoin de chasser les démons tous les jours. Parce que juste ta présence dans un lieu, les démons eux-mêmes quittent. Quand tu rentres dans un lieu, les démons tremblent. Ta présence est une bénédiction partout où tu passes. Ta présence apporte la paix, la joie et l'amour lorsque tu grandis spirituellement. Donc vous pouvez lire Matthieu, chapitre 8, versets 28 et 29, Genèse, chapitre 39, verset 5, Romains, chapitre 14, verset 17. Au début de notre exhortation, on avait lu Hébreux, chapitre 5, verset 12, et Marc, chapitre 9, verset 19. Alors, si nous regardons bien le chapitre 9 du livre de Marc, au début, on voit que Jésus avait pris avec lui Pierre, Jacques et Jean pour aller prier dans la montagne. Et d'autres disciples, bien sûr, étaient restés, ce qui fait que lorsque Jésus et les 3 disciples sont descendus, ils trouvèrent la foule de gens qui discutaient avec les scribes. Lorsque Jésus, Pierre, Jacques et Jean
ont maintenant quitté les montagnes maintenant pour descendre. Ils ont maintenant trouvé en bas la foule qui discutait avec les scribes. Un scribe est un écrivain public, on va dire. Un scribe est une personne qui est soit payée par l'État pour écrire tout ce qui concerne la politique, la religion et d'autres faits divers de la société, bien sûr. C'est pour cela que Christ Jésus, voyant la foule discuter avec les scribes, non loin de l'endroit où il y avait ses disciples, bien sûr, qui n'étaient pas allés avec lui dans la montagne, dans le verset 17, Marc chapitre 9, bien sûr, un homme lui dit que maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. Mais comme tu n'étais pas là, tes disciples ont essayé de chasser l'esprit qui possédait mon fils, mais sans résultat. C'est pour cela qu'on parle avec les scribes pour voir comment faire. Vous comprenez? Maintenant, le verset 19, toujours dans Marc chapitre 9, bien sûr, ça correspond, verset 19, ça correspond au livre des Hébreux chapitre 5, verset 12. Alors Jésus leur dit, race incrédule, donc quelqu'un qui ne croit pas, une personne qui n'a pas de foi en Dieu. Et Jésus rajouta, jusqu'à quand serai-je avec vous? Pour dire que vous devrez déjà être des maîtres et faire des délivrances comme moi. Jusqu'à quand je dois continuer toujours à vous supporter? Pour dire que vous devez spirituellement grandir. Et à partir du verset 20 du livre de Marc chapitre 5, Marc chapitre 9, on est Marc chapitre 9, à partir du verset 20 jusqu'au verset 23, Jésus parle avec le père de l'enfant qui était possédé et l'homme demande à Jésus d'avoir compassion d'eux. Car l'homme savait que un homme de Dieu ne peut pas opérer dans le surnaturel s'il n'a pas la compassion. Parce que la foi dans les domaines spirituels, la foi dans les domaines des miracles demande la compassion. Et Jésus aussi opérait que dans la compassion. La compassion, c'est l'amour, le pitié des autres. Vous comprenez? Et Jésus a fait savoir à cet homme juste une seule chose, de croire. Car tout est possible à celui qui croit. Il n'a pas demandé à cet homme, de gêner. Vous comprenez? Il a juste demandé à cet homme de croire. Mais après cela, Jésus, lorsqu'il a parlé avec ses disciples, il leur a bien fait comprendre de jeûner et prier. Car un serviteur est comme une batterie. Comme une batterie de téléphone qui doit tout le temps être chargée. Après plusieurs utilisations, vous comprenez? Et lorsque tu comprends que nous travaillons avec lui, lorsque tu comprends que nous travaillons avec Dieu, c'est à nous de jeûner. C'est à nous de jeûner souvent pour le service qu'on fait pour Dieu. C'est à nous de... Parce que jeûner, faire le jeûne et prière, c'est comme si nous sommes en train de charger la puissance de Dieu en nous.
Ce n'est pas à envoyer les gens qui ne connaissent rien de la spiritualité de jeûner. Par contre, toi qui veux devenir un maître, comme nous avons lu dans Hébreux chapitre 5, verset 12, et Marc chapitre 9, verset 19, tu dois juste reconnaître que tu n'es plus comme tout le monde. Que ta vie est devenue comme un sportif professionnel. Donc tu dois veiller à ce que tu fais tous les jours, car tu ne peux plus manger comme tout le monde. Tu ne peux plus dormir comme tout le monde, tout le temps. Tu dois avoir des programmes, même pour dormir, comme des sportifs professionnels, comme je dis. Tu dois veiller à ce que tu manges. Tu dois faire des programmes de jeûne et prière personnels. Tu dois faire des nuits de prière personnelles. Vous comprenez? Tu n'as pas besoin de commencer à dire aux gens de jeûner. C'est toi qui vas commencer à faire des jeûnes et prières tout le temps. Même Paul dit des fois que non, j'ai fait des multiples jeûnes. Donc tu peux commencer jeûne et prière, un programme de une semaine, tu termines. Après quelques jours, tu recommences encore. Même les 2 jours, les 3 jours, de temps en temps, tu vas faire des jeûnes et prières parce que tu dois tout le temps charger ta vie, ton être, de la puissance de Dieu. Et cette puissance-là diminue à chaque fois qu'on exerce le ministère. À chaque fois que tu fais l'œuvre de Dieu, cette puissance-là diminue. Ou à chaque fois que tu es en contact avec les gens de ce monde, cette puissance-là diminue. Tu dois veiller aussi à comment tu parles, à tout ce qui sort de ta bouche. Vous comprenez? Donc tu dois vraiment savoir, comme je dis, tu n'es plus comme tout le monde. Tu es devenu différent. Tu es devenu quelqu'un qui transporte la présence de Dieu partout où tu passes. Vous comprenez? Que Dieu nous bénisse. Que Dieu t'encourage. Que Dieu te fortifie. Que tu puisses mieux comprendre encore ces choses. Continue à regarder nos vidéos. Ça va t'aider, ça va t'encourager, ça va te motiver à mieux comprendre. S'il y a des questions, vous connaissez mes pages sur Facebook. Vous pouvez envoyer des questions, je vais répondre. Inbox. Que Dieu vous bénisse.